Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Lyon compte déjà 300 parcs et squares et jardins et 27 km de liaisons vertes. Mais la municipalité veut aller beaucoup plus loin. Son plan nature se monte à quelques 141 millions d'euros. Objectif, transformer le quotidien de chaque Lyonnais en plantant partout où c'est possible. Grégory Doucet, le maire de Lyon. Notre objectif, il est double. Il est à la fois par la végétalisation de travailler bien évidemment sur la lutte contre le réchauffement climatique, puisque, vous le savez, on est déjà rentré dans cette ère du réchauffement. On le perçoit tout et tous avec les canicules qui sont plus présentes, plus importantes d'année en année. Donc on a besoin de couvrir la ville davantage de végétaux pour à la fois rafraîchir, fournir de l'ombre pour ce qui est des plus grands végétaux, mais aussi grâce à l'évapotranspiration permettre d'apporter un peu de fraîcheur aussi par le bas. Et puis deuxième objectif qui est tout aussi important, c'est de contribuer à la santé de tout le monde. C'est l'OMS qui le dit, avoir à proximité, à 10 minutes autour de chez soi, un espace de nature contribue à la santé physique, à la santé mentale, donc à un état de bien-être général. Donc aujourd'hui, il faut le savoir, à Lyon, on a en moyenne par habitant 5 mètres carrés d'espace de nature disponibles. On en est loin des 10 mètres carrés qui sont recommandés par l'OMS, d'où l'importance pour nous de planter partout où c'est possible. C'est 23 parcs et squares sur lesquels on a eu des opérations de requalification avec des plantations plus denses. C'est 25 boisements qui ont pu être aussi réalisés depuis le début de la mandature. Une quarantaine de chantiers engagés aussi dans des cours d'école ou de crèche sur les 150 qu'on va réaliser sur la durée de la mandature. Donc voilà, je vous cite ces quelques exemples pour vous dire vraiment on va planter partout où c'est possible et puis bien évidemment le plus souvent possible aussi avec les habitantes et les habitants, puisque les jardins de rue se sont aussi énormément développés sur la ville de Lyon. C'est plus de 1000 jardins de rue supplémentaires qui ont vu le jour depuis le début de cette mandature et on va continuer, et dans les opérations, que ce soit au travers du budget participatif ou des opérations qui sont directement portées par la direction des espaces verts, ou dans le cadre aussi du dispositif Réinventer les lieux, l'idée c'est de travailler cette végétalisation, de la déployer, de l'intensifier partout où on pourra le faire. Il y a encore trop de quartiers qui sont minérales aujourd'hui ? Bien sûr, et dans beaucoup d'opérations d'urbanisme, on intègre systématiquement aujourd'hui le végétal. Bien évidemment, en vous disant ça, je pense à la requalification de la presqu'île ou au chantier sur la rive droite du Rhône. Ces deux grands chantiers d'urbanisme ont assurément, bien évidemment, intégré une grosse part de végétalisation. On a besoin d'apporter beaucoup plus de nature sur la presqu'île notamment, mais sur toutes les opérations. On pourrait citer bien évidemment ce qui a déjà été engagé sur le boulevard de la Croix-Rousse, par exemple, où on a planté davantage d'arbres au cours de la dernière saison de plantation. Il y a une concertation qui est en cours sur l'avenue des Frères Lumière, où les habitants nous demandent de végétaliser cette avenue, alors qu'elle ne l'est pas du tout aujourd'hui. On pourrait citer aussi la place du Bachut, qu'on va réinvestir et qui, à n'en pas douter, sera demain davantage végétalisée. Le principe du plan nature est d'actionner tous les leviers pour agir à différentes échelles. Extension ou création de nouveaux parcs, densification du végétal sur les espaces verts existants, création de parcours de fraîcheur ou de biodiversité, poursuite de la reconquête des fleuves, végétalisation des lieux du quotidien et développement du jardinage citoyen. Tous ces projets concourent à l'objectif de densification du végétal sur la ville, comme nous l'explique Nicolas Husson, l'adjoint à la biodiversité. Alors l'esprit de ce plan nature, c'est d'apporter de la nature au quotidien pour tout un chacun, pour tout Lyonnais et toute Lyonnaise, depuis son lever jusqu'au coucher. En fait, que la nature soit là pour accompagner, que l'expérience sensible de présence de nature permette d'apporter du bien-être, dans le sens de la notion de l'OMS, d'avoir un état de santé global complet, qui est absolument essentiel. C'est du bien vivre ensemble, du bien vivre au contact de la nature. Donc ça se traduit très concrètement par des cours nature qui vont être végétalisés, environ 150 cours d'école et de crèche vont être renaturés durant le mandat. Ce sont des grands parcs, l'achèvement du parc Blandan qui va se terminer en 2024, et puis c'est le début du parc des Balmes, ce grand parc emblématique qui s'échelonnera sur les belvédères de Fourvière, depuis Choulan jusqu'à Vèze et jusqu'à
jusqu'à Tassin pour avoir un parc naturel urbain, un parc paysager qui permette à chacun d'être en continuité et en connexion avec la nature. Comment on fait quand on construit un quartier pour ne pas artificialiser ? Alors le but, c'est d'arriver vers le zéro artificialisation nette. Objectif qu'on a déjà atteint en 2021 au gré des indicateurs qui nous ont été fournis. Donc il faut poursuivre l'effort, l'intensifier, s'appuyer également sur tout ce qui peut être renaturé dans les espaces publics, mais également dans les espaces privés. Comment chaque espace privé peut apporter sa contribution à cette végétalisation, aussi bien pour la biodiversité que pour le rafraîchissement, s'opposer aux îlots de chaleur urbains. Ça ne repose pas seulement sur l'action publique, mais c'est également sur l'action collaborative de tout un citoyen. Il y a de nombreux parcs à Lyon. Vous avez le sentiment qu'ils ne sont pas raccordés entre eux, que c'est un petit peu pour l'instant des îlots isolés jusqu'à présent ? Oui, l'enjeu, c'est vraiment de recréer des continuités en ces différents parcs. L'exemple le plus frappant, c'est le parc des Têtes d'Or au nord de Lyon, et puis le parc de Gerland au sud. Il y a une continuité qui est assez simple avec cette voie verte qui est le Rhône. C'est comment recréer une continuité paysagère entre Gerland et le parc de la Tête d'Or en s'appuyant sur la voie 1 des voies lyonnaises qui sera une voie cyclable majeure de l'axe lyonnais. On va pouvoir profiter de ces travaux pour redonner de la place à la nature. S'appuyer sur les travaux urbains, c'est également recréer de la place à la nature. Recréer de la place, c'est pourquoi pas au pied de son immeuble. Comment on fait quelle est la procédure pour ces jardins que vous appelez des jardins de rue, c'est ça ? Les jardins de rue, oui, tout à fait, sont l'œuvre des habitants qui deviennent les jardiniers de demain, qui vont pouvoir déposer une demande, tout simplement, qui sera instruite par les services de la ville. À la rubrique cadre de vie, vous avez une rubrique jardin de rue et un dossier qui est assez simple à déposer. Il suffit d'être 5 habitants d'une copropriété ou 5 habitants de maisons consécutives pour pouvoir déposer un dossier qui est instruit par la ville. En fonction des capacités d'urbanisme et de voirie, ce dossier est accepté. En général, il est accepté, je rassure tout le monde. C'est un dossier qui est assez simple à fournir. La ville fait le décroutage, c'est-à-dire qu'elle va percer l'enrobé sur une petite bande qui jouxte l'immeuble en s'assurant de l'absence de réseau et de risques que ça pourrait présenter par les racines des végétaux, apporte de la terre et propose pour la première année un certain nombre de plantes aux habitants pour qu'ils choisissent ce qui leur convient, et puis après ils sont chargés de faire vivre ces espaces. Nicolas Husson, l'adjoint à la diversité, pêchers, pommiers, abricotiers, framboisiers, vignes ont désormais trouvé leur quartier à travers des vergers, un par arrondissement pour l'instant, mais un de plus prévu chaque année dans chaque arrondissement avec un objectif affiché, favoriser le lien social et le retour à la terre.